Quelques mois après la sortie du 125, le Django 50 a pointé sa bouille rondouillarde dans les concessions Peugeot en juillet 2015. 4 finitions sont proposées, comme pour son grand frère. Notre modèle d'essai Évasion se caractérise par une robe bicolore, un petit pare-brise, un porte-paquet chromé et des pneus à flanc blanc. La finition est plus qu'honnête, tandis que le design original mêle avec brio héritage et modernité, jusqu'à évoquer à l'arrière les robes féminines des années 50 et surtout celle du modèle du Lion S57 de l'époque. D'un bon gabarit pour la cylindrée, le Django 50 accepte sans problème les grands pilotes, surtout que son guidon est assez haut placé, tandis que le passager est bien accueilli et dispose de repose-pieds escamotables. Les plus petits devront s'avancer sur le bout de selle pour poser les 2 pieds à terre, car celle-ci est large en son centre. Niveau aspect pratique, on est au top, avec un coffre pour un petit casque intégral, un vide-poche à serrure avec prise 12 volts et le vaste plancher plat à bande caoutchouc. Les commandes sont de bonne facture, warning et appel de phare répondant présent. Le tableau de bord intègre un écran numérique au centre du compteur à aiguille, avec horloge, jauge de réservoir, trip, témoin de réserve, d'huile, de maintenance et de gel et température ambiante. Plus léger quand même que le 125 avec 116 kg tout plein fait, et plus court d'empattement, il est encore plus maniable et fait demi-tour sur place, tout en conservant une stabilité rassurante grâce à son gabarit et ses jantes de 12 pouces. Après un petit temps de latence au démarrage, électrique ou au kick, le monocylindre 2 temps de 4,1 chevaux exprime une belle vigueur jusqu'à ses 45 km réglementaires, dans une sonorité caractéristique mais pas trop prononcée. On évolue confortablement, les suspensions assurant comme il faut, même si la fourche est un peu sèche sur les pavés. Reste à doser le freinage avec des leviers un peu lointains et durs. Le tambour arrière offrant peu de feeling, quand l'avant pourra se révéler piégeur en cas de freinage réflexe, avec un mordant qui arrive d'un coup. L'ensemble offre tout de même une efficacité suffisante, mais n'égale pas en agrément le freinage couplé SBC du Django 125. Classe, confortable et efficace, ce Django 50 a autant d'intérêt que son grand frère 125 et son tarif apparaît cohérent en regard de ses qualités et de la concurrence. Certes, si vous le personnalisez grâce au configurateur Django ID et aux nombreuses options disponibles, cela alourdira un peu la facture. Mais vraiment, il le mérite.